Comme on l'a dit, et puis un petit peu comme je viens de le dire, en fait, il y a eu des choses qu'on n'a pas pu continuer de faire, et puis il y a des choses qu'on n'aurait pas pensé ou qu'on aurait pensé, mais qu'on n'aurait pas faites quand même. Hein. Donc effectivement, je pense que les modalités ont changé, mais finalement, plus j'y pense, plus je me demande, surtout quand on parle des adolescents, est-ce que le plus important n'est pas tant ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, mais au travers de notre agitation, on va dire, quelle que soit la forme, finalement, on arrive à donner le message à l'adolescent qu'il compte pour nous et qu'on se mobilise autour de lui et qu'on ne le laisse pas dans une espèce de situation impensable, justement, pour reprendre les termes que vous preniez tout à l'heure, et qu'on lui donne, qu'on l'aide à donner un sens. Après, il y a des dispositions techniques qui sont tout à fait intéressantes sur la forme. Hein. C'est vrai que, on l'a dit, hein, les réunions en présence, quand on travaillait, nous on a été très très impactés au départ pour faire les thérapies familiales. Maintenant, il y a les situations les plus complexes, je ne vois pas comment les traiter autrement. Avec quelqu'un qui, un petit peu plus distant, qui, quand il y a besoin, prescrit les traitements, mais comme tout le monde le reconnaît bien, je pense, ça ne résoudra pas le problème de fond. Donc il y a tout le temps des enjeux relationnels, des enjeux stratégiques dans les familles qui font que si on ne les traite pas, on aura apparition d'autres symptômes. Donc ça, on ne pouvait plus le faire au départ. Et la vidéo ne le permettait pas. Donc on a discuté avec les adolescents. Et les adolescents et les familles nous ont dit, bon ben, c'est pas grave, on comprend bien ce qui se passe. Si on a besoin, ben, on vous appellera quand même. Et en fait, on a bricolé des choses. Voilà. Donc je crois que vraiment, c'est la qualité du lien interpersonnel qui compte, et les autres choses servent un petit peu de support de façon générale. Alors après, c'est la vision globale. Il y a des choses qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres, mais ça, c'est de la santé publique. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais... Tout à fait. Nathalie Descarnets. Oui, moi je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Effectivement, je pense que c'est important que l'adolescent sente qu'il est contenu, mais qu'en même temps, on a besoin de lui, de sa participation effective, et qu'il n'est pas simplement comme une voiture qu'on vient déposer au garage parce qu'elle est en panne et dont on attend qu'elle reparte après comme par magie, simplement parce qu'on aurait remplacé l'une ou l'autre pièce à l'intérieur de lui. Donc, et de même pour les parents, faire alliance avec les parents et leur faire comprendre leur dire clairement que nous avons besoin de leur collaboration affective. Et alors, pas parce que parce que ce serait de leur faute, c'est souvent ce qu'ils peuvent redouter. Qu'est-ce que nous sommes des mauvais parents pour que notre enfant en arrive là, mais parce qu'ils font partie justement de l'écosystème, et donc j'aime bien cette formule, c'est pas de votre faute, mais c'est aussi de votre fait. Et donc, on a besoin d'élucider ensemble. Et nous, on n'a pas comme ça la clé, on va la chercher ensemble. Et il y a plusieurs clés, plusieurs niveaux de lecture, et on a besoin de tout le monde. Alors, quand je parlais tout à l'heure, effectivement, d'orientation thérapeutique, là aussi, l'adolescent dans son espace, mais aussi un espace pour les parents. Alors, thérapie familiale, ou alors, et parfois c'est la thérapie familiale qui amène les parents, l'un ou l'autre des parents, voire les deux, à se dire « mais je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai à travailler, que j'ai laissé s'accumuler ». Et parfois, il y en a qui font la démarche, même souvent, d'aller faire un travail sur eux-mêmes. Et quand je reçois, quand un jeune, parce que bon, avant je travaillais à l'hôpital, maintenant je suis un peu de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est l'hôpital qui m'adresse des jeunes, et quand je reçois des jeunes, je ne reçois pas le jeune avant d'avoir vu ses parents. Et je dis lors de la prise de rendez-vous que je veux voir les parents seuls, et puis parfois plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il puisse vraiment y avoir un lien de confiance suffisant
pour que tout le monde soit prêt à ce que je vois l'adolescent. Donc, à commencer par les parents, et aussi que du coup l'adolescent se sente en confiance, parce que s'il a le sentiment qu'il doit y aller contraint et forcé, que même les parents l'emmènent ou lui disent vas-y, mais sans réelle conviction et sans avoir un sentiment de connivence suffisante avec le thérapeute, ça ne va pas marcher. Alors quand je dis connivence, ça ne veut pas dire que le thérapeute et les parents formeraient non plus, enfin, que l'adolescent devrait imaginer que le thérapeute serait prêt à confier aux parents ce qu'il confie dans l'espace de sa thérapie. Là aussi, c'est très important de différencier les espaces, de dire aux parents, voilà, je vous reçois comme parent de votre adolescent. De temps en temps, nous allons nous voir et faire le point. Et souvent, c'est fréquemment au début, et puis de manière de plus espacée au fur et à mesure que la thérapie progresse. Mais nous allons nous voir. Je pourrais vous dire ce que je pense de votre enfant, de ce que je pense de son évolution, de comment je vois les choses par rapport à ce que vous me dites. Nous allons parler de lui, mais je ne vous dirai pas en détail tout ce que votre adolescent me dit, parce que c'est important qu'il intègre que c'est vraiment son espace à lui et que c'est son territoire intime. Et ça, tant que cette conviction ne sera pas ancrée, ce sera difficile de vraiment commencer là aussi une thérapie. Et de même, c'est ce qui est dit à l'adolescent. Je lui dis, je vais voir tes parents, ils ont besoin d'échanger avec moi, et moi aussi j'ai besoin d'échanger avec eux pour mieux comprendre ce qu'il vous arrive, mais bien sûr le contenu de ce que vous me dites reste entre nous. Sauf le seul moment où je me permettrais de contacter soit votre psychiatre, s'il y a un psychiatre, soit vos parents, c'est si j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un risque de mise en danger imminent. Mais autrement, c'est vraiment votre espace et c'est important, voilà, de pouvoir se saisir, s'approprier cet espace.